C'est quoi Hollow Knight? Aujourd'hui, découvrons ensemble un jeu qui mêle exploration et tension, et qui vous en mettra plein les yeux de par son histoire et ses cauchemars. En l'occurrence, c'est plutôt des rêves, mais bon, je voulais que ça rime. Et pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul, mais en compagnie de Triple Dog, fervent défenseur du royaume d'Hallownest, possédant une grande expérience sur ce jeu. Sorti en 2017 à la suite d'un Kickstarter, Hollow Knight est un Metroidvania réalisé par la Team Cherry, une petite équipe composée de seulement 3 artistes. Dans ce jeu, vous incarnez un chevalier insectoïde ayant pour objectif d'explorer le royaume d'Hallownest afin de détruire l'infection qui altère les comportements des habitants, les rendant hostiles entre les différentes espèces. D'ailleurs, une grande partie des personnages du jeu sont inspirés d'insectes, comme le personnage principal qui ressemble à un perce-oreille, ou encore des monstres comme le bousier, des menthes et beaucoup d'autres que je vous laisse découvrir en jeu. Vous incarnez donc un chevalier perce-oreille qui, au fur et à mesure de son exploration, pourra obtenir des nouvelles capacités, mais surtout des charmes. Ces objets pourront être équipés en fonction de vos slots de charme. Bien évidemment, chaque charme possède des capacités différentes qui vous donneront des bonus plus ou moins forts selon leur nombre de slots utilisés. Hollow Knight est en fait un concentré de poésie regroupant de nombreuses citations qui donnent envie d'en savoir plus sur le passé du royaume d'Hallownest ainsi que ses habitants. Certains de ces habitants seront d'ailleurs capables d'aider notre personnage comme le fabricant d'aiguillons qui permettra de renforcer la puissance de ce dernier. L'objet qui permettra de venir à bout de toutes les créatures agressives. Tout au long de votre aventure, vous serez amené à découvrir de nouvelles zones pour essayer de trouver 3 rêveurs. Des êtres gardiens qui se sont portés volontaires pour s'endormir et ainsi sceller un sceau à l'entrée du temple de l'œuf noir, ayant pour but normalement de bloquer la propagation de l'infection. Chaque zone de l'immense carte possède des boss, des nouveaux ennemis ou encore des PNJ dont Cornifère, le cartographe qui vous permettra d'acheter une carte afin de vous faciliter l'exploration. D'ailleurs, durant votre exploration, vous pourrez aussi récolter des géos, des sortes de coquilles fossilisées qui seront utilisées comme monnaie au sein du royaume. Hollow Knight est connu pour sa difficulté liée à ses boss, mais personnellement ce n'est pas à cause des combats. Bon, peut-être un peu contre le proche disparu. Mais plutôt au travers de l'immensité de la map que résidait pour moi le challenge. Au début du jeu, lorsque vous mourrez et que vous devez retrouver votre âme, vous devez reparcourir tout le chemin depuis le dernier banc sur lequel vous vous êtes assis. Cependant, quand vous ne connaissez pas encore la map, que vous n'avez pas d'amélioration, et que surtout vous devez réaffronter certains monstres, c'est plus la même tasse de thé. Qui plus est, Hollow Knight possède des extensions, accessibles en jeu, mais je laisse Triple Dog vous en parler. Premièrement, merci beaucoup à WoWy de m'inviter dans sa vidéo. Donc, je vais vous parler un petit peu des différentes extensions d'Hollow Knight. La première s'appelle Rêve Caché, elle ajoute notamment 2 nouveaux boss, la version Rêve du défenseur bousier et un vrai combat de boss contre Zot. Elle rajoute aussi le portail des rêves, qui permet de se téléporter à l'endroit où on l'a posé précédemment. Ensuite, on va avoir l'extension de la troupe de Grimm, qui est un peu plus importante étant donné qu'elle rajoute toute une quête entière qui contient notamment 2 boss, dont Grimm le roi des cauchemars. Cette extension rajoute également 5 nouveaux charmes et le Sentier des Souffrances, qui est un défi de platforming extrêmement compliqué. La troisième extension, appelée Sang de Vie, est quant à elle un peu plus modeste, étant donné qu'elle se concentre plus sur du rééquilibrage et de la correction de bugs. Elle nous donne quand même un nouveau combat de boss, le Chevalier de la Ruche. La quatrième et dernière extension est probablement la plus grosse des 4. C'est l'extension Chercheur de Dieu. Elle rajoute les fameux Panthéons, qui sont des enchaînements de boss. Il y en a 5 en tout, les 4 premiers sont des enchaînements de 9 boss, puis il y a le Panthéon d'Hallownest qui enchaîne un énorme nombre de 42 boss. Avec bien évidemment à la fin, Grimm le roi des cauchemars, puis Radiance véritable, les 2 boss qui se battent en duel pour la place de boss la plus dure d'Hollow Knight. L'extension Chercheur de Dieu ajoute également 6 autres boss en plus de Radiance véritable qu'on peut retrouver dans les différents panthéons. Et une salle des dieux dans laquelle on peut combattre chaque boss comme on le souhaite et dans différentes difficultés, avec par exemple la difficulté radiante qui demande de tuer le boss sans prendre aucun coup. Voilà, c'était tout pour les extensions. Hollow Knight a aussi une suite de prévue depuis 2019 appelée Silksong, dans laquelle on incarnera Hornet et qui sortira peut-être avant la 3ème guerre mondiale. Hollow Knight est disponible sur Steam au prix de 14,79€ et possède l'entièreté des extensions dès l'achat de ce dernier.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Triple Dog où il y réalise des vidéos storytelling autour du jeu vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, vous pouvez regarder cette vidéo à droite de votre écran racontant l'histoire du Metroidvania, comme le jeu Hollow Knight.